Alors, bonjour à tous. Voilà, nous nous retrouvons pour ce nouvel enseignement, l'homme naturel et l'homme spirituel en Christ. Donc, dans le premier enseignement, on a vu l'esprit, l'âme et le corps, approche biblique. Aujourd'hui, maintenant, on va descendre encore une couche inférieure. On va s'intéresser maintenant au cœur, à l'âme et à l'esprit. Voilà, donc toujours pareil, notre verset de référence, 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, cet enseignement va se décliner en trois parties. Première partie, donc, le rôle du cœur, de l'eau et du sang. Donc, dans cette partie, j'ai fait un parallèle entre le cœur physique et le cœur spirituel. Voilà. Seconde partie, le cœur au centre de l'homme. Troisième partie, comprendre les émotions dans l'esprit, l'âme et le cœur. Voilà. Alors, première partie, le rôle du cœur, de l'eau et du sang, et là, dans le corps physique. Dans le cœur physique, ouais, concernant le cœur physique, pardon. Donc, le cœur est le centre vital de l'être humain. Voilà, donc le cœur est un muscle. Sa fonction consiste à faire circuler le sang dans le corps. Voilà. Il est environ de la taille d'un point, entre 250 et 350 grammes. Il est protégé par la cage thoracique, notamment par les côtes et le sternum. Donc ça faut noter, hein. Il est protégé par la cage thoracique. On va voir le parallèle avec le cœur spirituel. Il bat en moyenne 100 000 fois par jour. À chaque battement, le cœur pompe le sang et le fait circuler dans le réseau d'artères et de veines. Comme tous les autres muscles du corps, le cœur a besoin d'un approvisionnement en sang oxygéné pour fonctionner. Là, j'ai souligné parce qu'on a deux termes qui nous intéressent. Un, le sang. Deux, l'oxygène, l'air, le souffle. Donc, rappelez-vous, le sang et l'oxygène, ça nous fait penser au premier enseignement, Ruach ou pneuma. OK? Il a quatre valves cardiaques qui jouent le rôle de soupape par leur fermeture et leur ouverture. Alors, donc le sang et l'eau sont également les éléments vitaux pour le corps humain. Donc la vie est dans le sang. Un adulte contient en moyenne 5 litres de sang. Une perte de plus d'1 litre de sang peut avoir une issue fatale. Le sang achemine l'oxygène et les nutriments essentiels vers chaque cellule du corps. Le corps est composé d'une grande quantité d'eau. La proportion d'eau dans le corps humain, exprimée en pourcentage de la masse corporelle, se situe autour de 75% chez le nourrisson, 55% chez la femme, 60% chez l'homme. Le pourcentage d'eau dans nos organes, ça c'est intéressant, 90% dans le cerveau, 80% dans le sang, le cœur, les poumons, 76% dans les muscles. Voilà, c'est pour ça que quand les personnes qui font des jeûnes notamment sans eau, ils perdent énormément au niveau de la masse musculaire. C'est parce qu'il y a 76% d'eau dans les muscles, 71% dans la peau. OK? Alors, dans la Bible, donc là, on vient de voir le cœur physique, hein. Donc, on a vu que le cœur physique, c'est l'élément vital, central de la vie de l'être humain, en fait, hein. Il en est de même pour le cœur spirituel. Voilà, donc là, j'ai remis la définition qu'on a vue dans le premier enseignement. Voilà, donc le cœur est la source ou le ressort des motifs, le siège des passions, le centre des processus de pensée, la source de la conscience. Le cœur, en fait, est associé à ce que l'on entend maintenant par les éléments cognitifs, affectifs, et également par la volonté, le libre arbitre, hein. Voilà. Donc, quelques versets sur le cœur, pour voir à quel point le cœur est spirituel et déterminant dans la vie de chacun. Donc, premier point, c'est que l'état de notre cœur détermine la direction que prend notre vie. Il est vrai que si j'ai un bon cœur, je vais prendre de bonnes décisions. Si j'ai un mauvais cœur, je vais prendre de mauvaises décisions. Et donc, dans le psaume 139, versets 23-24, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
Psaume 51, versets 9 à 10. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voilà. Nos paroles les plus récurrentes témoignent de ce qu'il y a dans notre cœur. Ça, on le voit dans Matthieu chapitre 12, versets 34 à 35. C'est Jésus qui parle, voilà, aux pharisiens, race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Matthieu chapitre 15, versets 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et donc, notre cœur est la chose la plus importante à préserver. Proverbe 43, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, je vais revenir sur ce passage tout à l'heure, là. Voilà, mais donc on voit à travers ces différents versets à quel point le cœur occupe une place centrale dans nos paroles, dans la direction que prend notre vie. Voilà. Également au niveau des pensées, parce que Marc, chapitre 7, versets 21 à 22, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et point très important, voilà, l'homme aime bien faire des actions extérieures, mais ce qui qualifie l'homme aux yeux de Dieu, c'est son cœur. Hein. On voit ça notamment dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due, et permettez-moi de rajouter, la louange qui lui sera due ou pas. Voilà. Donc la religion et la religiosité, vous savez, c'est l'apparence extérieure. Hein. Donc c'est l'apparence de la piété. Donc par mes vêtements, par mon vocabulaire, voilà, par une certaine attitude. Mais si c'est juste une apparence, devant Dieu, aucune valeur, car lui va regarder principalement le cœur. Ok. Donc là, on vient de voir le cœur, on vient de voir l'importance du cœur sur le plan spirituel et comment ça oriente notre vie, ça oriente également nos pensées, voilà, nos paroles, etc. Maintenant, on va voir sur le plan spirituel l'importance du sang et de l'eau, à quel point cela est vital. Donc, on a vu que le cœur, donc physique, il a 4 valves et que c'est par le cœur que transite le sang, voilà, oxygéné et qui est voilà, propagé dans tout le corps. Donc, il a un rôle central sur le plan physique, il a un rôle central sur le plan spirituel, car c'est du cœur que naissent les pensées, c'est du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, voilà. Et c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Proverbe 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà. Donc, c'est ce cœur-là qu'on doit protéger. On a vu que le cœur physique était protégé derrière la cage thoracique, et on a vu dans Proverbe 4, 23 que Salomon, qui est l'auteur du livre des Proverbes, a dit « Protège ton cœur ». Donc, on voit le parallèle. Hein. Le cœur physique est protégé derrière la cage thoracique, et Proverbe 43 protège ton cœur. Donc, comme le cœur est l'élément vital de l'être humain, qu'il s'agisse du cœur physique ou du cœur spirituel, on doit le protéger. OK? Donc, le cœur physique, voilà, propage le sang dans le corps, et le cœur spirituel, lui aussi, a un lien très fort avec le sang et avec l'oxygène, le souffle de vie. Voilà. Donc, on a vu dans Lévitique 17, 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Donc là, on voit le parallèle. L'âme de la chair est dans le sang.
Donc ça veut dire que le sang contient la substance vitale de l'homme. C'est la raison pour laquelle on a vu que le corps humain est composé d'à peu près 5 litres de sang et que dès lors qu'on perd 1 litre, le pronostic vital est engagé. Et bien là, on voit maintenant, au regard des Écritures, que la vie d'un être est dans le sang. OK? Également, le sang de Jésus qui a coulé à la croix est capital pour avoir la vie éternelle. Donc c'est par le sang de Jésus que les hommes sont réconciliés avec le Père. Colossiens 1,20, donc Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc c'est à travers le sang que l'homme est réconcilié avec le Père. Voilà, si vous voulez approfondir ce sujet, vous pouvez regarder un enseignement qui s'appelle la puissance de la croix. Voilà. C'est le sang de Jésus qui a permis d'obtenir le pardon pour nos fautes. Hébreux 9, 22. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Et c'est le sang de Jésus qui nous donne accès au Père. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? Donc l'homme, bon, je vais essayer d'expliquer succinctement, parce que si je commence à partir dans les explications, là. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait le sanctuaire, divisé en 3 parties. Il y avait donc le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Donc c'est dans le lieu très saint qu'il y avait donc l'arche de l'alliance, et c'est dans le lieu très saint que descendait la présence de Dieu. Aujourd'hui, le parallèle entre le sanctuaire et donc l'être humain, puisque la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, si je ne me trompe pas, voilà, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que votre corps ne vous appartient plus. Donc aujourd'hui, l'équivalent, c'est quoi? C'est que le parvis, qui était la partie extérieure, correspond au corps humain. Le lieu saint, voilà, qui était déjà la partie intérieure, donc correspond à l'âme. Et le lieu très saint, donc qui est la partie encore la plus en profondeur, correspond à l'esprit. OK? Donc c'est uniquement une fois par an que le souverain sacrificateur avait le droit de pénétrer dans le lieu très saint. Il aspergeait donc le propitiatoire, donc c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Là. Il l'aspergeait avec du sang, c'était pour le pardon des péchés du peuple et pour ses péchés personnels. Ça avait lieu une fois par an. Et donc, chaque année, il fallait répéter l'exercice. Quand Jésus est mort à la croix, par son sacrifice, son sang était pleinement suffisant pour déchirer le voile et donner accès à tous les hommes au lieu très saint, c'est-à-dire à la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la réconciliation avec Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Voilà. Et donc, il faut s'approcher avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 22. Donc, lorsqu'on s'approche de Dieu, ce qui nous permet d'entrer pleinement dans sa présence, c'est l'état de notre cœur. OK. Et donc, le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Matthieu 26, 27 à 28, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, donc Jésus la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Donc là, on voit le parallèle. Hein. Le cœur physique donc, est le centre vital de l'être humain. Voilà. Il véhicule le sang oxygéné dans le corps. Le cœur spirituel est le centre vital de la vie intérieure spirituelle de l'homme.
Voilà. Et donc, ce cœur-là est également en lien, on le voit, avec le sang. Voilà, c'est grâce au sang de Jésus qu'on est réconcilié avec le Père. Et donc, maintenant, on va voir, euh, voilà, et avec l'eau, voilà, Jésus est la source de l'eau vive qui est essentielle pour le croyant né de nouveau. Donc, on a vu que l'être humain a besoin, donc, l'eau, le sang et le cœur sont des éléments vitaux pour l'être humain, donc sur le plan physique. Donc là, on est en train de faire le parallèle sur le plan spirituel. Donc on a vu le cœur spirituel, on a vu le sang. Là, on va voir maintenant l'importance de l'eau. Non pas l'eau que l'on boit, hein, l'eau spirituelle. Voilà, qui vient directement d'une source. Donc Jésus est la source de l'eau vive, qui est essentielle pour le croyant né de nouveau. Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est simple, hein. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent courir à droite, à gauche. Ils peuvent être millionnaires, milliardaires. Voilà. Avoir la plus grande maison du monde, euh, vivre la vie de luxe et avoir toutes les femmes ou tous les hommes qui veulent. Voilà. Si ils sont pas connectés avec la source de la vie, le vide intérieur reste là. Et je vous me défie, quiconque qui n'a pas, qui n'est pas connecté à la source à la source de vie, qui peut prétendre que ce vide intérieur est comblé. Voilà. Alors, c'est parce que des fois les gens n'ont pas conscience de ce vide, parce il fait tellement partie intrinsèquement de l'homme qu'ils vivent avec. Mais c'est lorsqu'ils sont maintenant connectés à la source qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils poursuivaient, voilà, que ce soit à travers le sport, à travers l'activité professionnelle, à travers des passions de tout genre, que tout ce qu'ils poursuivaient euh, se trouvait dans la source qui est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on n'est pas dans une religion, hein. Je le répète tout le temps, mais voilà. Et c'est la religion qui est venue déformer Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la source de la vie. Et donc, on voit dans ce passage-là, dans Exode chapitre 17, versets 3 à 6, donc le peuple d'Israël qui a été esclave 430 ans en Égypte, voilà, Moïse vient les libérer, et puis à un moment donné, ils se plaignent du fait qu'il n'y ait pas d'eau. Et donc le passage nous dit, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lancer des pierres. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Donc là, en fait, Moïse frappe le rocher, il sort de l'eau, et le peuple, maintenant, boit. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, Paul nous donne une révélation. C'est que Jésus était le rocher d'où sortait l'eau. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Voilà. Et dans d'autres passages, on voit que Christ est la pierre angulaire. Il est le roc sur lequel l'Église est bâtie. Donc en fait, le rocher dans le désert était une image spirituelle du rocher spirituel qui est Christ, qui abreuve tous les hommes. OK? Autre exemple dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, Jésus est la source d'où viennent les fleuves d'eau vive. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Jean chapitre 4, versets 12 à 14. Donc il est au puits avec une femme samaritaine. Il lui demande
de l'eau. Elle lui dit, pourquoi tu me demandes l'eau? Toi qui es juif, nous n'avons pas de relation avec les Samaritains. Il dit, si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau, tu lui demanderais toi-même à boire. Et donc là, il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. OK? Alors, donc juste pour résumer cette partie. Donc là, on a vu le cœur physique. On a vu que le cœur physique était le centre vital de l'être humain et que le cœur physique était donc derrière la cage thoracique, voilà, qui permettait de véhiculer le sang oxygéné dans le corps. On a vu le cœur spirituel, qui lui est le centre vital de la vie intérieure de l'homme. Voilà, c'est de lui que viennent les pensées, c'est de lui que viennent les paroles, c'est de lui c'est à partir du cœur qu'on va déterminer la direction que prend notre vie. Il faut le protéger, garde de ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coule la source de la vie. Et donc, qui est la source de la vie? On vient de voir que c'est Jésus. Donc, c'est lorsque Jésus vient vivre dans le cœur d'une personne par son esprit, que la vie maintenant coule dans ce cœur et que la personne est comblée intérieurement par la vie divine. Donc l'eau physique peut nous abreuver un certain temps, mais après quelques heures, en fonction de la météo, surtout si c'est la canicule, voilà, n'oubliez pas de boire de l'eau, là. Ils mettent maintenant ça sur les autoroutes, quoi, comme si on allait oublier de boire de l'eau, franchement. Bon, bref, c'est pour la parenthèse. Donc l'eau physique, après un certain temps, on est obligé d'aller reboire. En revanche, quand l'eau spirituelle vient abreuver le cœur spirituel, l'homme n'a plus soif. OK? Alors, deuxième partie, le cœur au centre de l'homme. Alors, la Bible décrit l'homme comme étant tripartite. Donc ça, c'est notre verset de référence. 1 Thessaloniciens 5,23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, il faut l'apprendre par cœur. Hein. Voilà. Maintenant, je descends dans une couche inférieure en rajoutant l'esprit, l'âme, le corps et le cœur. Parce qu'en fait, lorsqu'on lit la Bible, comme on l'a vu donc précédemment dans le premier cours, donc dans certains passages, on va parler du cœur, alors qu'en fait c'est l'esprit. On va parler du cœur, alors que c'est l'âme. On va parler de l'âme, alors que c'est le cœur. On va parler de l'esprit, alors que c'est le cœur. Bon, ça dépend des traductions, voilà. Mais on voit des passages où quand même il y a une distinction entre l'âme et le cœur. Donc on s'aperçoit que c'est différent en fait. Ok, notamment dans Hébreux 4, 12, 13. C'est pour ça que l'homme est tripartite. Et puis voilà, on descend d'une couche. Bon, j'ai mis entre parenthèses, voilà, elle est quadripartite. Voilà. Bon, on va me dire c'est pas biblique, mais regardons les Écritures. C'est parce que là maintenant on descend dans une couche inférieure. Hein. Donc Hébreux 4, 12, 13 nous dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager alors âme et esprit. Donc là j'ai les deux là. Ok. Jointure et moelle. Donc, jointure et moelle, c'est le corps. Donc là, je rajoute le corps. Point virgule, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pourquoi l'auteur des Hébreux n'a pas dit elle juge les sentiments et les pensées de l'âme? C'est parce qu'en fait, il y a une distinction entre l'âme et le cœur. Voilà. Ensuite, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert au lieu de celui à qui nous devons rendre des comptes. Voilà. Donc certains vont dire âme égale cœur, cœur égale âme. Maintenant, si on descend dans les couches inférieures, on va voir qu'il y a une subtilité. C'est ce qu'on va voir là. OK? Donc, ce qu'il faut noter, c'est que l'homme
est pleinement vivant que lorsqu'il est connecté à la source, à savoir Dieu. Voilà, je prends un exemple simple, hein. Si ton téléphone manque de charge et que tu ne le charges pas, à un moment, ton téléphone il est inutilisable. Tu es obligé de le connecter à la prise. L'homme, c'est pareil. Lorsqu'il est connecté à Dieu, l'homme est pleinement vivant. Lorsqu'il est déconnecté de Dieu, il essaie d'être vivant en remplaçant Dieu par des choses, mais comme ces choses apportent une vie éphémère, il est constamment obligé d'être en mouvement pour se remplir. Alors, là, il y a un élément intéressant, c'est que pour créer la végétation, Dieu a parlé à la terre. Pour créer les poissons, Dieu a parlé à l'eau. Mais pour créer l'homme, Dieu a parlé à lui-même. Donc, on va voir les passages. Donc, pour créer la végétation, Dieu parle à la terre. Genèse 1:11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Pour créer les poissons, Dieu parle à l'eau. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Voilà, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Voilà, donc il donne l'ordre à la terre de produire la verdure, il donne l'ordre à l'eau de produire les poissons. En revanche, pour créer l'homme, mais Dieu se parle à lui-même. Genèse 1:26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Conclusion, le poisson est vivant dans l'eau, la végétation est vivante lorsqu'elle est connectée à la terre, l'homme est pleinement vivant lorsqu'il est connecté à Dieu. Voilà. Le poisson est vivant dans l'eau, la végétation est vivante dans la terre, l'homme est pleinement vivant en Dieu. Alors, à partir de ces informations, maintenant, on va essayer d'établir le positionnement du cœur chez le non-croyant. Donc, déconnecté de Dieu, l'esprit est comme dans un coma, il est spirituellement mort, puisque l'esprit, il a la conscience de Dieu. S'il est déconnecté de Dieu, il perd cette conscience de Dieu. Donc, il n'est plus en capacité d'être en communion avec Dieu et de dialoguer avec Dieu. Voilà, communion, c'est donc la prière, l'adoration et tout, etc. L'intuition, c'est le dialogue. Il lui reste une partie qu'on va appeler la conscience, une certaine forme de conscience. Voilà. L'âme, en revanche, elle est intacte, sauf que n'étant plus connectée à la source, elle va s'appuyer sur les éléments que lui fournit le corps, et donc principalement les éléments extérieurs. Donc l'âme va se former à partir de ce qu'elle entend, l'enseignement, la culture, la musique, la mode, voilà, les infos, les, la religion, voilà, qu'elle soit familiale ou autre. Voilà, tout ça, ce sont des facteurs qui viennent de l'extérieur. Voilà. Et donc, dans cet environnement, on voit que le cœur se situe à l'intersection entre l'esprit et l'âme. Donc ça, on l'a vu lors du premier enseignement, sauf que là, vous pouvez constater que là, comme je parle du non-croyant, donc j'ai barré l'esprit, voilà, et donc le cœur, lui, normalement, il puisait sa source dans l'esprit, parce que on va voir juste après que quand le croyant est né de nouveau, Dieu vit dans l'esprit par son esprit. Donc là, en fait, le corps communique des infos à l'âme communique des infos au cœur, l'âme communique des infos au cœur, pardon, et le cœur communique des infos à l'âme. Donc on voit qu'on est dans un circuit, je dirais fermé, quoi. OK? Donc le cœur est au centre, hein. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout être humain a naturellement conscience du bien et du mal, voilà, car ces notions sont inscrites en lui. Regardez bien Romains chapitre 2, versets 14 à 15.
Ceux qui ne sont pas juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. Pourtant, certains font naturellement ce que cette loi commande. Ces gens-là n'ont pas de loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Par là, ils montrent une chose. Les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur. Leur conscience est témoin de cela. Et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leur faute, tantôt de se défendre, le prouve également. Du coup, voilà, ça nous donne ça comme schéma. C'est que lorsqu'une personne donc donne sa vie à Christ et que Christ vient vivre en elle par son esprit, donc son esprit est recréé. Donc les fonctions de l'esprit, à savoir la communion et l'intuition, sont restaurées de nouveau. La personne elle est en capacité de communier avec Dieu, elle est en capacité de dialoguer avec Dieu. Intuition. Voilà. Donc on retrouve un équilibre parfait, pas au départ, hein, je vais le montrer juste après. Hein. Mais normalement, l'équilibre parfait, c'est donc l'esprit qui maintenant a retrouvé son image, Sélème, l'image de Dieu. Le souhait, c'est qu'il la communique au cœur, qui maintenant va la communiquer à l'âme, et donc le corps maintenant sera assujetti à l'âme. On retrouve un ordre, le bon ordre rétabli. OK? Maintenant, il y a deux types de croyants. Il y a le croyant charnel et spirituel. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vient de donner sa vie à Christ, l'esprit, lui, est recréé, régénéré. En revanche, l'âme n'est pas recréée. Hein. Du coup, il faut un certain laps de temps pour que l'âme, elle, puisse être... euh, voilà, on va parler du renouvellement de l'intelligence. Romains 12.2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, un croyant charnel, donc le Saint-Esprit, lui, vit dans l'esprit, il communique une info au cœur, voilà. Le cœur, lui, qui est entremêlé avec l'âme, hein. Voilà, je reviens là, il est entremêlé, hein. Donc, l'homme est bien tripartite, hein. Voilà. Sauf que le cœur, quand on regarde bien dans les détails, il y a cette intersection. C'est la partie la plus intime de l'être humain. OK? Et donc, c'est à mesure que l'homme est rempli de la présence du Saint-Esprit, pas du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, lorsque le Saint-Esprit vit en quelqu'un, il est là entièrement. Et donc, plus la personne grandit dans sa communion avec Dieu, plus la présence de Dieu va s'accroître, et plus la présence de Dieu va s'accroître, plus l'équilibre va se rétablir, à savoir l'esprit qui domine l'âme par l'intermédiaire du cœur, là, et qui domine le corps. OK? Donc maintenant, quel est le cœur maintenant? La place du cœur spirituel dans l'être humain. Au regard de tout ce qu'on a vu dans le premier enseignement et dans le second, comment on peut le situer maintenant? On peut dire que le cœur est la rencontre entre la conscience et l'intelligence de l'homme. OK? Le cœur est à l'intersection entre l'âme et l'esprit, mais la seule partie de l'esprit qui peut récupérer pour le non-croyant, ce sera cette certaine forme de conscience. Voilà. Mais lorsque le croyant est né de nouveau, on voit du coup, alors, que la personne est en prière, communion, elle est dans l'adoration. Dans ce temps de prière, de communion, d'adoration, elle reçoit une parole de Dieu sous le langage de l'intuition. Ce langage de l'intuition, elle va le communiquer à la conscience, et cette conscience sera rendue intelligible par l'intelligence de l'homme. Voilà, sous le format d'une pensée. OK? Donc le cœur correspond à la véritable identité de l'être humain. Il correspond à qui il est réellement à l'intérieur. Voilà. Donc là, petit schéma. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas si complexe que ça. On va le lire. Donc on a le premier grand cercle, le corps. C'est pour montrer en fait comment on descend en profondeur. OK? Donc le corps, c'est la partie extérieure. C'est la partie visible. Voilà. L'âme a un double accès. L'âme a accès à l'intérieur, donc vers mon esprit. L'âme a accès à l'extérieur, en fait, par l'intermédiaire du corps. OK? Donc, j'ai le corps avec les cinq sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. OK? Je descends d'une couche, donc j'ai l'âme. Donc,
la volonté, la raison, les émotions, les pensées, l'intelligence, l'imagination. Voilà. Je redescends une couche, donc le cœur qui est au centre de l'homme, et on redescend, on a l'esprit. Donc le cœur, donc la personnalité de l'homme, c'est vraiment au niveau de l'âme. Et là, je dirais la personnalité maintenant intime, l'intime de l'homme, c'est au niveau du cœur. On redescend d'une couche. Et donc, au niveau de l'esprit, voilà, on a donc c'est la conscience, on a l'intuition, la foi vient du Saint-Esprit qui est dans l'esprit, l'adoration, la révélation, la prière. Et donc là, on a l'amour qui vient de l'esprit, car Romains 5,5 nous dit, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc le Saint-Esprit est dans l'esprit, il répand l'amour dans notre cœur, qui est répandu dans l'âme, voilà, au niveau des émotions, au niveau de l'intellect, et qui peut être répandu dans le corps au niveau du ressenti. Alors, troisième partie, comprendre les émotions dans l'esprit, l'âme et le corps. Donc, on a vu que l'être humain est tripartite, hein, esprit, âme et corps. Et puis, on a vu que si on veut descendre une couche inférieure, on voit que l'esprit est comme un intermédiaire entre l'esprit et l'âme. Voilà. Donc, le péché puise sa source dans le cœur. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, sans le savoir, ils ont corrompu leur cœur. Et c'est de là que viennent les mauvaises pensées. Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Donc l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Pourquoi? Parce que comme ils ont été déconnectés de la source, et que cette source a été remplacée par le péché, et ben, ce qui sort du cœur est imparfait, impur. Jérémie va plus loin, lui. Au chapitre 17, au verset 1, il dit, le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Il est gravé. Donc lui, il parle d'une pointe. Il est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. Voilà. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne donne sa vie à Christ, voilà, on va pas parler de religiosité, on va parler maintenant de la nouvelle naissance. Ça, c'est Ézéchiel qui en parle très bien au chapitre 36, au verset 26 à 27. Voilà, c'est Dieu qui parle et dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc en fait, l'homme sans Dieu est dans l'incapacité de marcher conformément aux ordonnances et aux préceptes de Dieu à cause de son cœur, notamment, qui a été pollué par le péché, et puis on le verra dans un autre enseignement, à cause de sa chair, de sa nature charnelle, qui le pousse, voilà, qui a des désirs charnels, des convoitises charnelles. Par conséquent, Dieu s'attaque à la source. Et il dit, je paraphrase, quiconque vient à moi pour qu'il puisse marcher selon mes préceptes, je lui donne un cœur nouveau, je recrée son esprit, j'enlève le cœur de pierre, je mets un cœur de chair, et en plus de cela, je mets mon esprit dans son esprit, afin qu'il soit en capacité maintenant de me suivre, non plus par ses propres forces, ni par ses pensées, ni par son intellect, mais simplement par la puissance que mon esprit va lui communiquer. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut noter, du coup. Donc, on a vu que l'homme est esprit, qu'il a une âme et qu'il vit dans un corps. Voilà. Notre esprit, lui, je dirais, c'est la partie la plus stable de notre être intérieur, notamment, hein, pour celles et ceux qui sont
chrétiens, donc nés de nouveau, et qui ont une certaine maturité spirituelle. C'est-à-dire que leur esprit, maintenant, a été renforcé par le Saint-Esprit, et comme leur esprit est renforcé par le Saint-Esprit, il ne va pas varier en fonction des circonstances, parce que leur esprit est fort. Voilà, Paul le dit, hein. Celui qui prend en langue s'édifie lui-même. Plus l'esprit est édifié, plus l'esprit, entre guillemets, est stable. Donc, on a un bon exemple là, dans Matthieu. Ah, j'ai une petite erreur là, c'est pas 6, hein. C'est peut-être 26, je corrigerai. Voilà, en tout cas, c'est du verset 37 à 41. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc là, dans ce passage, on voit que Jésus lui-même déclare, mon âme est triste. Voilà, rappelez-vous, l'âme, donc c'est VIE, hein, volonté, intelligence, donc les pensées, les émotions. Donc son âme est triste, voilà. Mais comme Jésus, il était 100% Dieu, 100% homme, son esprit était fort, bien que son âme soit battue. Et d'ailleurs, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. OK? Donc, notons que selon les traductions, il y a toujours une petite différence, hein, entre âme et cœur. Par exemple, oui, voilà, donc c'est Matthieu 26. Donc dans Matthieu 26, au verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc c'est le mot grec psyché. Et puis dans la version française courant, ils ont préféré traduire par mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Donc vous voyez, mais on a vu que psyché, tantôt c'était traduit par âme, tantôt c'était traduit par cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là au niveau des émotions? On peut dire que lorsque notre esprit repose sur l'esprit de Christ, voilà, notre esprit est stable. C'est-à-dire, il ne va pas tanguer en fonction des événements extérieurs. Donc là, c'est lorsqu'on a vraiment appris à développer notre esprit, ça on le verra à un autre moment, là. Voilà. En revanche, l'âme, elle repose beaucoup sur les émotions, sur les pensées, et puis sur certains souvenirs et certains traumatismes. C'est pour ça qu'on verra que lorsque quelqu'un vient à Christ, l'esprit est recréé, que le cœur, Dieu donne un cœur nouveau, mais que ce cœur, maintenant, il doit être, entre guillemets, le changement est progressif parce que l'âme, elle, n'est pas régénérée. Donc les souvenirs traumatiques, ils sont toujours là. Les pensées de peur ou d'inquiétude, elles sont toujours là. Et donc c'est à mesure de la marche avec Christ et par le Saint-Esprit, par la lecture des Écritures, que l'âme progressivement va être régénérée, voilà, et que le cœur va être alimenté par la bonne source et que l'équilibre va se remettre en place, en fait. Voilà. Donc les émotions humaines fluctuent au niveau de l'âme et du cœur principalement. Voilà, bien qu'il y a des passages où on peut dire que Jésus tressaillit dans son esprit lorsque les disciples sont revenus, en disant oui, même les démons nous sont soumis. Et Jésus dit, Luc chapitre 10, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus tressaillit dans son esprit. Donc l'esprit a certaines émotions quand même, hein, mais les émotions majeures, principales, c'est au niveau de l'âme. Voilà. Et plus l'esprit est fort, plus on est stable au niveau de l'esprit. Ça veut dire que quelqu'un peut passer par des événements compliqués et son âme est abattue, mais si son esprit est fort, à travers la prière, à travers l'encouragement et tout, etc., son moral peut remonter et peut affronter l'adversité. Donc les émotions fluctuent donc au niveau de l'âme et du cœur. Psaume 16, 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Psaume 4, 7. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou.
Psaume 42,7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermone, depuis la montagne de Mitséar. Psaume 35,9. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Voilà. Donc, on a vu plutôt que le cœur humain a des valves, et ben, le cœur spirituel a une porte. Donc, on voit le parallèle là. On a vu que le cœur humain a 4 valves. Et donc, le cœur a des portes. Ça, on voit dans Proverbe 4,23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, c'est notre responsabilité de garder notre cœur. Lorsque Dieu parle à Caïn, dans Genèse 4, 6, 7, il lui dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent sur toi, vers toi, mais toi domine-le. Le péché se couche à quelle porte? À la porte de son cœur. Voilà. Et puis Jésus frappe à la porte des cœurs. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3:20. Et c'est pareil pour l'amour sentimental. C'est qu'une personne s'autorise à aimer l'autre si elle lui ouvre la porte de son cœur. On le voit dans Cantique 5:2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Voilà. Donc, et lui, le Saint-Esprit, lui, il va agir essentiellement au niveau du cœur. Hein. Ça, on le voit dans 2 Corinthiens 3:3. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. OK? Psaume 51, versets 9 à 10. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et Romains 2, 28, 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit, et non par la loi écrite. Voilà, la louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc on voit que l'esprit, le Saint-Esprit qui est dans l'esprit, c'est lui qui va se charger, voilà, de renouveler notre âme, soyez transformé dans le renouvellement de votre intelligence, et également d'influencer notre cœur. OK? Donc là, on le voit là. C'est la circoncision du cœur accomplie par l'Esprit de Dieu. Donc l'œuvre de l'Esprit en nous, elle est progressive. Hein. Donc j'ai mis un petit point là pour montrer. Donc j'ai mis au niveau du cœur. Hein, mais normalement, l'Esprit, c'est au niveau du ventre. Hein, mais voilà, c'était juste pour qu'on puisse visualiser. Et plus on est en communion avec Dieu, plus voilà, on voit que ça prend de la place. Et là, ça prend davantage de place. Voilà, donc c'est la fin de notre enseignement. Donc en conclusion, voilà, l'esprit, l'homme est esprit, il a une âme, il vit dans un corps. Et puis là, on s'est attardé un petit peu plus. On est descendu d'une couche pour voir l'importance du cœur. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.